Alors bien sûr, il faut en parler, il faut finir là-dessus, sur ces minutes de la Fed, parce que ça a beaucoup baissé hier sur les marchés américains en clôture. On était à quasiment 3% de baisse sur le Nasdaq. Plus de 3%. Plus de 3%. 3,5%, il faut être précis, il faut être précis. Il est beau. Ah oui. Un camion, il est beau. Il y a des gens qui mettent des chemises et pas des polos. Pas toujours, ça dépend. On varie un peu les plaisirs. Bonne année. Bonne année. Plein de bonnes choses. Donc voilà, et l'idée c'est qu'il y a ces minutes de la Fed, il faut qu'on commente évidemment ici sur Boursorama, une Fed qui est beaucoup plus faucon, hawkish que ce qu'on attendait. Voilà, et donc ça il faut en parler évidemment. Oui, et puis ça avait commencé cette semaine par l'augmentation des taux longs américains, David. Oui. Et pour la première, enfin pas pour la première fois, mais pour une fois, ça n'arrive pas si souvent. L'Europe se tenait mieux que les États-Unis. Le CAC qui a enchaîné des séances de records, on campait légèrement en dessous des 7400 points, alors qu'on voyait bien dès le début de la semaine aux États-Unis que ça se passait un petit peu moins bien. Les indices traditionnels S&P et Dow Jones continuent à monter, mais ça marquait le pas du côté du Nasdaq, des valeurs de croissance qui sont plus sensibles à l'augmentation des taux longs américains. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, Treasuries qui sont à 10 ans qui dès lundi montait de 12 points de base à 1,63, c'était 1,66 le lendemain et c'était 1,71 hier, justement après les minutes de la Fed. Et il faut dire aussi que ça remonte, même si on part de plus bas, ça remonte aussi en Europe. Le Bund allemand à 10 ans qui a pris 26 points de base en 15 jours, on est à moins 0,12. Et puis le taux français qui est maintenant au-dessus de 0,2%, là aussi il doit être à 10 ans. On était encore négatif mi-décembre. Oui, enfin tout c'est assez logique quand on voit ce qui se passe évidemment aux États-Unis qui n'a quand même rien à voir avec l'Europe. Alors voilà, exactement. Si on revient aux États-Unis, on a une inflation qui était à quoi? À peu près 7% en novembre. On a une croissance, c'était 6,3, plus 6,3 au premier trimestre, plus 6,7 au deuxième, plus 2,3, 2,4 au dernier. On attend les chiffres du quatrième trimestre qui arriveront le 27 janvier. On a un taux de chômage qui est à 4,2%. On a eu hier, David, l'enquête ADP sur la création d'emplois dans le secteur privé. 807 000 emplois, on en attendait moitié moins. On va mettre un petit bémol puisque certes, c'est arrivé, je pense que les données sont arrêtées à la mi-décembre avant que la vague Omicron déferle sur les États-Unis et vienne peut-être un petit peu perturber l'économie. Mais on a effectivement une économie qui va bien, on a un marché de l'emploi qui va bien, on a de l'inflation, on a des marchés d'actions qui performent également très bien. Donc, ce n'est pas complètement aberrant. Ce qui était plutôt aberrant, c'était que les taux d'intérêt, les taux longs ne remontent pas dans cette configuration-là. Exactement ce qu'on a assisté, quasiment 1,75% sur le 10 ans américain. Et on est à 1,67, 1,67, 1,68 aujourd'hui. On est redescendu pour moi, on est au-delà des 1,70, en tout cas on est aux alentours des 1,70%. Après, il y a ce coup de tonnerre hier soir, encore une fois, et ce que nous dit la Fed dans ce compte rendu de la dernière réunion de mi-décembre. Alors c'est ça, les minutes, effectivement, parce qu'on parle des minutes de la Fed comme si c'était clair pour tout le monde, c'est effectivement le compte rendu du comité de politique monétaire qui a eu lieu le 14 et 15 décembre. Et on aime bien parce qu'au-delà de la décision sur les taux, sur la politique monétaire, on comprend un petit peu mieux les motivations, les réflexions des différents banquiers pour ce qui va alimenter la politique monétaire de la Fed sur les mois précédents. Et les mois suivants, pardon. Et on avait compris que le message était un petit peu plus agressif. Il y a eu ce changement quand même de ton sur l'inflation, cette inflation qui n'en finissait plus d'être transitoire jusqu'à ce que Jérôme Powell reconnaisse que cette fois-ci on est. Au bout d'un an, c'est plus transitoire. Et d'ailleurs, ce sera finalement la grande question. Est-ce qu'ils ne sont pas plantés là-dessus ou est-ce que sur la communication sur l'inflation, il y a quand même des choses à dire. Et puis on comprend. Et puis on n'avait pas forcément vu grand-chose venir. Sauf que là, dans les minutes, de quoi on se rend compte? Deux choses importantes. Effectivement, une préoccupation sur l'inflation qui apparaît vraiment dans les débats. Et puis, un marché de l'emploi. Vous savez, la Fed, elle dit toujours, nous, on est attentifs à deux choses. La vigueur de l'économie américaine, pour déterminer comment on va réguler notre politique monétaire, et le plein emploi. Et finalement, beaucoup de banquiers nous disent aujourd'hui, le plein emploi, on n'en est peut-être pas loin, ou en tout cas... Malgré ces 5 millions d'Américains qui ne sont pas encore revenus sur le marché du travail, mais qui n'ont peut-être pas envie d'y revenir. Alors voilà, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, un marché de l'emploi qui est très tendu, et ça, justement, ça augure de ce qu'on a lu dans les minutes d'hier. Voilà, et là donc là, boum, stupeur et tremblement. Oui, un Parce petit que là, peu, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Comme dirait Amélie Nothomb, stupeur et tremblement, on l'a dit, marché de l'emploi très tendu. Et dans ce compte-rendu, on trouve que il pourrait devenir justifié d'augmenter les taux des fonds fédéraux plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce que les décideurs avaient prévu auparavant. Donc ça, c'est la première nouvelle. On était calé sur ces 3 augmentations
de taux en 2022 d'un quart de point. Ça pourrait venir plus vite qu'on ne le pensait, dès mars peut-être. Donc ça, c'est quand même la première nouvelle. Alors que là aussi, il faut réécrire l'histoire. On revient quelques mois en arrière. À l'été 2021, tout cela nous semblait très loin, encore très lointain. Ça pourrait être dès mars. Et l'autre grande nouvelle, là aussi, ce qu'on n'attendait pas, elle avait acté, la Fed, en décembre, l'extinction progressive de ses programmes de rachat d'actifs. Et là, on parle de rétrécissement du bilan. Ouais. Et c'est que peu de gens en parlaient. Et là, manifestement, les gouverneurs entre eux ont évoqué le sujet. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Une douzaine de fois quand même, David. Une douzaine de fois dans les minutes, on parle de, à la fois donc le rythme du rétrécissement du bilan qui pourrait arriver très peu de temps, nous dit-on, après les premières baisses de taux. Les premières hausses de taux, pardon. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, quand on lit ces minutes, dès le deuxième trimestre 2022, on pourrait commencer à voir une simultanément, des hausses de taux et des réductions du bilan. Alors il faut savoir que le bilan de la Fed aujourd'hui... Il faut expliquer un petit peu d'ailleurs. On est 9 000 milliards de dollars. Ouais, on est un petit peu en dessous, 8 700. Enfin, on ne va pas ergoter pour les quelques centaines de milliards qui nous restent. Donc ça fait quand même de l'argent... Tous les gens qui se sont succédés, vos invités, vos experts, expliquent toujours que finalement l'extinction des programmes des programmes de rachat, c'était pas très grave puisque ce qui compte, c'est pas tellement le flux, c'est plutôt le stock. Là, on toucherait au stock. Alors, encore une fois, vous l'avez dit, il faut voir le rythme, il faut voir effectivement si, au-delà d'en parler, ça va vraiment se produire maintenant sur ce qui est indiqué. Mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que par rapport à 2015, puisqu'on établit le parallèle par rapport au dernier cycle haussier, la Fed avait eu un décalage beaucoup plus long entre le moment où elle avait commencé à augmenter ses taux et celui où elle avait réduit son bilan. Et là, on nous explique que finalement, la situation n'est pas comparable, des perspectives économiques plus fortes, une inflation plus haute et un marché de l'emploi plus tendu, ce qui fait que ça pourrait arriver plus vite. Et donc, il faut digérer tout ça. Pour l'instant, la réaction première, c'est évidemment la baisse encore qu'on a ouvert à... On est à -1 sur le CAC 40. Alors oui, il y a plusieurs choses qui sont intéresses à noter. C'est qu'on est en train de se rendre compte, oui, il va falloir digérer tout ça. C'est un peu peut-être le retour à la réalité, puisque il y a encore une fois cette question centrale de l'inflation sur laquelle on avait l'impression en fait, quand on a regardé la décision de la Fed en décembre, que Powell disait « Ah là là, l'inflation, ça devient un problème vraiment important. Il va falloir qu'on discute pour s'en occuper. » Là, on est un petit peu plus loin que la discussion. Il semblerait que les effets suivent le discours. On voit qu'effectivement, peut-être que sur les valeurs, il va falloir peut-être faire un petit peu son choix. Il va peut-être y avoir des arbitrages. On voit que les bancaires commencent à bien profiter peut-être de cette augmentation des taux. On voit que Citigroup, qui avait fait une analyse sur le secteur, disait que eux, ils étaient plutôt à pondérer les bancaires sur l'année 2022. Il va falloir digérer tout ça. On se rend compte malgré tout qu'effectivement le mouvement de correction a été plutôt marqué sur le Nasdaq hier, plutôt limité sur le Dow Jones et le S&P. Et on voit bien que les marchés européens, pour une fois, se tiennent plutôt bien. Certes, on baisse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Voilà. Maintenant, les mois qui viennent vont être super intéressants. Mars, avril, mai, juin. Que va faire la Fed? On l'avait dit, l'erreur de politique monétaire, c'est ce qui peut faire dérailler les marchés en 2022. Voilà. On y est peut-être. Alors, on ne sait pas. Voilà. On sent que Powell, je pense qu'il a un petit peu de pression sur ses épaules-là. Bon, on va commenter ça. On va continuer à commenter ça. Merci beaucoup, Merci, Laurent. David. Il est beau avec sa cravate. Merci beaucoup. Salut.